Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Bienvenue à vous aussi si vous êtes un nouvel abonné. Et merci à vous qui continuez à me suivre tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 3 fragrances florales que j'ai eu l'occasion de tester. Ce sont des fragrances que j'avais offertes à ma mère pour la fête des mères. Et j'ai eu l'occasion de sentir et chez elle et chez moi. Et j'ai pas eu le même résultat chez elle que chez moi. En fait, chez elle, ces fragrances étaient beaucoup plus lourdes, beaucoup plus capiteuses même, beaucoup plus enveloppantes. Limite, ça sentait même un peu la cire, mais bon, chez ma mère, il fait toujours excessivement chaud. Alors que chez moi, bon, je les ai reprises pour les tester ici. Et chez moi, en fait, la différence est flagrante. Chez moi, ça sent vraiment la fleur, ça sent... ça sent le frais, la fleur, il n'y avait plus cette odeur de cire, d'odeur un peu trop lourde comme ça. Et j'étais assez surprise, donc j'insiste encore une fois sur l'importance de bien aérer chez vous, de ne pas avoir des pièces surchauffées et d'aérer, de changer régulièrement l'air. Alors pour moi c'est quelque chose de primordial, toujours bien aérer, surtout quand on fait brûler des bougies parce que il y a quand même une combustion, donc ça dégage quand même quelque chose. Moi je suis hyper allergique, je suis même asthmatique, donc je fais super attention à ça, changer l'air régulièrement. Et parfois je vous dis même que je fais aller des bougies avec les fenêtres ouvertes parce que j'adore cette sensation d'odeur fraîche. Et cette odeur fraîche, je ne l'ai qu'avec des molécules d'air frais. Donc ça c'est super important, toujours bien aéré quand on fait aller des bougies parfumées. C'est primordial et vous allez voir, vous allez ainsi beaucoup mieux profiter de votre fragrance. Si vous changez de bougie, aérez 10 minutes, même s'il fait froid, vous aérez 10 minutes, vous fermez bien tout, vous allumez une nouvelle bougie et là vous allez voir que la fragrance va être décuplée parce que vous aurez des nouvelles molécules d'air et les molécules de parfum qui vont venir mais ne vont pas venir se coller à d'autres molécules déjà odorantes. Donc vous allez vraiment profiter pleinement de votre parfum. Alors la première que j'ai à vous présenter, c'est la One Together de Yankee Candle, donc l'édition spéciale Scent of the Year, c'est-à-dire la fragrance de l'année. Donc c'est une de collection avec un bouchon doré et une bouteille couleur, une jarre couleur ivoire translucide avec les inscriptions aussi en doré. Alors c'est une jarre qui est magnifique, on voit pas trop au travers, enfin quand il fait noir on voit quand même la flamme qui va à l'intérieur, mais on ne sait pas voir où on est plus ou moins dans cette jarre. Alors moi je suis arrivée là, donc vous voyez elle a quand même été pas mal et c'est une fragrance qui comme ça sent la violette. Il y a des notes de mandarine, il y a des notes de bois de santal, c'est très léger, mais la note principale, donc c'est quand je la sens comme ça, c'est vraiment la violette, mais le bonbon, la violette sucrée, la violette savoureuse. Et par contre, une fois qu'elle brûle, et ben, cette odeur disparaît et ça sent très légèrement une odeur de fleurs fraîches, mais c'est très léger, c'est du 4 sur 10 et on perçoit quasiment plus du tout la violette. Ça c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé qu'elle sente vraiment à chaud comme à froid, mais ce n'est pas le cas et ça c'est un peu dommage. Alors pour une Scent of the Years, donc pour une fragrance de l'année, j'aurais quand même préféré qu'elle sente un peu plus fort parce que c'est vraiment très léger. Alors dans ma vidéo de la semaine prochaine, je vous montrerai quelle solution j'ai adoptée pour justement accentuer cette fragrance que je recherche, que j'aime à froid mais que je ne retrouve pas à chaud. Donc rendez-vous si ça vous intéresse pour savoir comment accentuer ou modifier l'odeur d'une de vos bougies. À la semaine prochaine. Alors la deuxième c'est une Ghost Creek, c'est la Gardenia Petals. Alors celle-ci, quand on la sent comme ça, ça sent un peu les savons Sunlight, enfin c'est ce même genre de fragrance un peu fleurie. Ça me fait vraiment penser à ces savons quand j'étais petite. Alors dedans il y a de la fleur d'iris, il y a du jasmin, il y a de la tubéreuse. La tubéreuse ça sent super trop bon. Il y a du néroli aussi. Et de très loin, il y a un peu d'ambre et de musc et de bois de santal, mais c'est vraiment très loin et ça on le perçoit quand on brûle et qu'on y est sensible, sinon on ne le sent pas comme ça.
de prime abord. C'est vraiment l'odeur de fleurs, d'iris, de tubéreuse, de néroli même, que je sens en premier. Alors celle-ci, elle est bien grasse et chez moi, elle diffuse à du facilement 6 sur 10. On la sent bien, donc il faut vraiment aimer ces odeurs florales. Elle est agréable, même si c'est pas celle que je choisirais pour parfumer mon intérieur, parce que j'aime d'autres fragrances, mais elle sent quand même pas mal. Et la petite dernière, c'est la Blooming Magnolia, c'est fleurs de magnolia, donc vous voyez c'est le même genre d'étiquette que l'autre. C'est aussi une Goose Creek qui a aussi plus ou moins le même genre de couleur et qui a décoloré lors de la combustion. Donc vous voyez les mèches sont petites, donc les flammes ne sont pas très grandes et pourtant elles se consument quand même bien. Donc celles-ci je ne les ai pas lavées exprès pour vous montrer, quand je ne les lave pas, comment elles sont. Et franchement, si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas ça, mais je l'avais laissé vraiment pour vous montrer. Donc moi je prends une éponge, maintenant je prends les éponges de salle de bain jaune et verte qui ont un côté un peu plus rugueux et un autre côté qui ressemble à une peau de chamois. Donc ça me permet, je mets un peu du savon, je les retourne et je frotte sans toucher la cire et je la lave comme ça et ensuite je rince, et avec le côté qui ressemble à une peau de chamois, ben là je les essuie et elles sont nickel. Je déteste les jarres sales, enfin, vous voyez, hein, mes jarres sont toujours nickel. Alors au niveau de la fragrance de celle-ci, ben, c'est une odeur qui est un peu plus citronnée, un peu plus douce que la Gardenia et qui pour moi est beaucoup plus agréable. J'ai même été surprise à me dire waouh, ça sent bon. Pour moi, me dire qu'une florale sent bon, c'est qu'elle doit vraiment sentir bon. Donc c'est une odeur de fleurs fraîches qui rafraîchit la pièce. On sent vraiment bien le magnolia, la fleur de magnolia, les notes de citron, de citronnier, de fleurs de citronnier et aussi un peu de musc et de bois de santal, mais très léger. C'est vraiment pour venir un peu pimenter, un peu soutenir cette fragrance, mais qui ne me dérange absolument pas tellement c'est léger. Et je vous dis, quand elle va, franchement, elle est hyper agréable. Alors mes collègues l'ont achetée et elles l'adorent toutes. Franchement, c'est la préférée. La Gardenia, elle est un peu plus lourde, elle est un peu plus voluptueuse comme ça, un peu plus enveloppante, alors que celle-ci elle est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus citronnée et beaucoup plus légère aussi dans l'air. Donc s'il y en a une que je devais choisir dans les trois que je vous ai présentés, ben, c'est celle-ci. En plus elle est en promo sur le monde de la bougie, elle fait même pas 14 € je pense. Donc celle-ci, elle en vaut la peine. Si vous aimez les fleurs, si vous aimez les parfums frais, légèrement citronnés, qui pétillent un peu comme ça, qui rafraîchissent l'atmosphère, ben celle-ci elle est vraiment nickel. Bien voilà, c'est comme ça que se termine ma vidéo sur les dernières fragrances florales que j'avais. Je vais enfin pouvoir les rendre à ma mère parce que ce ne sont pas mes bougies, ce sont les bougies que j'avais offertes à ma maman. Donc je vais enfin les lui rendre, elle va pouvoir aussi en profiter. Donc chez elle, ben, on va réouvrir, on va changer l'air et on va voir si on a toujours cette odeur beaucoup plus lourde que chez moi. J'ai vraiment hâte de voir si chez elle, une fois qu'elle aura bien aéré, si les fragrances vont vraiment se décupler et sentir comme ici le frais, ces fragrances de fleurs fraîches. Donc c'est vraiment un test que je ferai aussi chez elle. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos dans lesquelles je vous montrerai comment j'accentue ou je modifie certaines fragrances de bougies que je n'aime pas, parce que ces bougies, ben, je ne vais pas les laisser traîner dans une armoire. De toute façon, si elles ne me plaisent pas, ben, autant les modifier. Et je vais vous montrer comment je fais, quelle est ma solution. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!